Michel Sardou, l'une des voix légendaires de la France, un homme avec une carrière illustre et des chansons qui ont touché le cœur de nombreuses générations. Sa vie n'était pas seulement pleine de belles mélodies, mais aussi pleine de hauts et de bas, de défis, de joie et de peine. Mais finalement, Michel Sardou a finalement trouvé un endroit paisible pour lui. Il a admis la vérité sur son mariage et, surtout, il vit les jours les plus heureux de sa vie. La vie de Michel Sardou n'est pas avare des histoires d'amour. Il a vécu des mariages, des histoires d'amour émotionnelles et des ruptures regrettables. Cependant, en tant que grand artiste, l'amour a toujours été une forte source d'inspiration pour lui. Michel Sardou a d'abord été marié à Françoise Pétré, danseuse de ballet. De ce mariage naquirent 2 enfants, Natacha Sardou et Romain Sardou. Cependant, le mariage n'a pas duré éternellement, ils ont décidé de se séparer, laissant derrière eux de nombreux regrets mais aussi du respect l'un pour l'autre. Michel Sardou se remarie ensuite avec Elisabeth Haas, sa seconde épouse. Elle fut sa compagne de toujours, lui donnant 2 autres enfants, Cynthia Sardou et Davy Sardou. Ils ont traversé de nombreuses tempêtes ensemble, mais au final, ils n'ont pas pu garder leur amour intact. Après 2 mariages tumultueux, beaucoup pensaient que Michel Sardou fermerait son cœur, se concentrerait entièrement sur sa carrière et vivrait ses jours solitaires avec la musique. Mais il a surpris tout le monde lorsqu'il a finalement trouvé le véritable amour de sa vie. Michel Sardou a épousé Anne-Marie Perrier, célèbre journaliste, en 1999. Ce qui rend cette relation particulière, c'est la compréhension, le partage et l'amour durable qu'ils se portent l'un à l'autre. Après de nombreuses années de vie commune, Michel Sardou a finalement admis publiquement que c'était le plus bel amour de sa vie. Anne-Marie Perrier n'était pas seulement la compagne de vie de Michel Sardou mais aussi une compagne importante. Elle l'a toujours soutenu dans sa carrière, a compris les pressions d'un grand artiste et a toujours été à ses côtés à chaque moment important. Pour Michel Sardou, c'était l'amour qu'il recherchait toute sa vie. Dans une récente interview, interrogé sur son amour actuel, Michel Sardou n'a pas pu cacher son bonheur. Il a partagé qu'après tant d'années d'errance, il a finalement trouvé quelqu'un qui pouvait le faire se sentir en paix et complet. Anne-Marie n'est pas seulement ma femme, c'est aussi mon âme sœur, celle qui me comprend mieux que quiconque. Avec elle, je peux être moi-même, sans rien cacher. Michel Sardou a également admis qu'il pensait autrefois que le grand amour ne pouvait pas durer éternellement. Mais Anne-Marie a changé d'avis. Elle lui a apporté confiance, tendresse et une relation durable qui l'a aidé à vivre l'amour d'une toute nouvelle manière. Les proches de Michel Sardou se réjouissent de le voir trouver le grand amour. Ils ont partagé que depuis qu'il a Anne-Marie Perrier à ses côtés, Michel Sardou a beaucoup changé. Il est devenu plus léger, plus heureux et ne semblait plus alourdi par les pressions des gloires passées. Un de ses amis proches a déclaré : Michel a toujours été un homme fort, mais en même temps très solitaire. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Anne-Marie qu'il a été véritablement aimé et qu'il a pu vivre pleinement. Les enfants de Michel Sardou ont également beaucoup soutenu le mariage. Ils comprennent que leur père a traversé de nombreuses difficultés amoureuses et sont heureux de le voir avoir une partenaire formidable. Même s'il est au crépuscule de sa vie, Michel Sardou n'abandonne pas pour autant sa passion pour la musique. Il continue de se produire, de sortir de nouvelles musiques et de prendre le temps de se connecter avec ses fans. Cependant, une différence est qu'il a appris à mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Dans le passé, il pouvait consacrer tout son temps à sa carrière et s'oublier, mais maintenant il passe plus de temps avec sa famille, voyage avec sa femme et passe des moments heureux en privé. J'ai vécu toute ma vie avec la musique, mais maintenant je comprends que le vrai bonheur n'est pas seulement sur scène, mais aussi dans les moments simples avec les gens que l'on aime. Michel Sardou a partagé. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire aux fans qui l'ont suivi au fil des années, Michel Sardou a déclaré : Crois toujours en l'amour, peu importe le nombre d'échecs que vous avez traversés, peu importe le nombre de fois où vous avez perdu la foi, un jour vous trouverez celui qui est vraiment fait pour vous. Je pensais que je serais seul pour toujours, mais Anne-Marie est arrivée et a tout changé. Si je peux trouver le bonheur, alors tout le monde le peut. Enfin, Michel Sardou a trouvé le véritable amour de sa vie. Après des années d'errance dans sa carrière et des amours tumultueuses, il a eu un mariage heureux et un bel amour. L'histoire de Michel Sardou témoigne du fait que le bonheur n'a pas de limite de temps. Quel que soit votre âge, peu importe le nombre d'échecs que vous avez vécus en amour, vous avez toujours une chance de trouver quelqu'un qui est vraiment fait pour vous.
Et pour Michel Sardou, ce voyage est terminé. Il vit les jours les plus épanouissants de sa vie aux côtés. So exciting times for us. Thank you very much. And I'm so glad that you brought up science and the importance of science. I'm going to move to Dr. Gopalin. Can you talk a little bit about the importance of internationalization at a technology institute? Yeah, what we have been at least seeing is the student appetite has grown tremendously for seeking out teachers, courses, and other things that we would have otherwise provided in a classroom setting. So at our university, we have at least, opened up enough to say that you don't necessarily need to earn those credits from our own teachers. There's of course a pitfall because, we lose branding in some sense. The institution does lose its branding if it relies too much on outside teachers and other players who come into it. On the other hand, where we have benefited enormously is we have a program wherein one semester necessarily has to be in the industry for internship. So in the internationalization scenario, our students have found a lot of internships in these last 18 months in institutions abroad, both in industry as well as in an academic setting. So it's been a blessing in disguise in that sense. Education has, as we rightly all of us pointed out, has suffered somewhat in the last 15, 16 months. But then these are the pluses that we have seen. We earlier had this so-called flipped classroom model wherein, in a classroom setting, the teacher would practice that, wherein there would be a lot of pointers to what the students need to prepare themselves for, and then the teacher would be available only for consultations during the class. But now, this earlier flipped classroom model is taking over in a sense wherein we are like kind of making the students rely more and more on digital resources. And I think in that sense, internationalization only helps the supply end of it. Thank you very much. The flipped classroom idea is really interesting, given that so much is online now. Mr. Gupta, would you like to weigh in, obviously, from CourseRES's point of view, on how innovation can help with internationalization to turn that question around? Yeah, absolutely. Thank you, Joyce. And, we're all talking about internationalization and innovation, but I do want to say it's really wonderful to hear, university leaders and Aseem